encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, l'histoire s'est passée précisément dans leur quartier. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Je salue mes parents camerounais et les camerounaises. Vraiment, je vous loue, surtout en Afrique centrale, Gabon, Cameroun, Nigeria. Vraiment, je vous kiffe beaucoup. Congo, tout ça. Voilà un jeune Camerounais qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son quartier où son frère sang, quand on dit frère sang, c'est-à-dire son ami, son pote, a pris balle perdue. Mais comment son ami a pris balle perdue, on va quand même écouter pour mieux éviter dans la vie que dans la vie quand on est là. Si tes parents t'ont élevé jusqu'à toi tu étais malade, tu as chié sur le dos de tes parents, c'est-à-dire de ta mère, tu as donné un somni même à tes deux parents. Et toi tu décides parce que tu veux la vie facile, tu veux vraiment accélérer, appuyer le bouton pour aller sacrifier tes parents pour avoir de l'argent. Déjà le jeune homme en question, il a perdu son papa. Voilà sa maman qui était une sorcière, lui ne savait pas. Lui ne savait pas que sa mère était une sorcière. Ou lui il allait sacrifier sa propre mère. Je ne sais pas si le papa Okechi a dit non que... C'est-à-dire, je ne sais pas, moi il me pose la question. Parce que si c'est un vrai papa Okechi, il va te dire, mon fils, c'est que tu veux vraiment sacrifier là. Cette femme là, cette femme, c'est que ta mère là, elle n'est pas simple. Je ne sais pas si c'est la complicité entre le papa Okechi avec la mère de ce jeune homme qui est la sorcière. Je ne sais pas si c'était un complot. Voici mes mecs qui sont là. Je ne suis pas au courant. C'est une histoire, ils sont venus me relater. Et je viens relater pour mieux comprendre aussi. Pour dire à cette jeunesse-là que n'essayez même pas de faire l'erreur pour nous que oui, on va aller sacrifier nos parents pour avoir de l'argent. La famille, voilà l'histoire qui commence. Voilà le jeune homme en question, lui et ses amis. Quand il voit ses amis sont bien habillés, ils ont une voiture, ils sont ceci, ils sont comme ça. Et voilà, lui dans sa tête, il voulait vraiment aussi faire la même vie. Il voulait vraiment faire la même vie, avoir de l'argent, sortir avec les filles, faire des farotages, faire ceci. Donc il suivait ses amis tout doucement, un peu. Ses amis, c'est lui qui était leur repérou, c'est comme c'est lui qui était les gardiens. C'est lui qui est les gardiens. C'est lui on l'envoyait comme un coussier. C'est lui on lui disait non, fais ça là, fais ça là, fais ça là. Et puis lui faisait à chaque fois. Mais lui en réalité ça lui faisait mal. Donc il demandait à ses potes là, que ses amis qui faisaient leurs courses. Ah franchement, est-ce que vous ne pouvez pas montrer ce que vous faites, vos business que vous faites? Les gars disent non, il faut te calmer. Quand tout va arriver, bon, te fais ci. Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que ce qu'ils vont te demander, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu as cœur d'un garçon? Je le dis et je le répète que cœur des garçons et cœur des femmes là, où est la différence? Sang qui coule dans toi, le sang qui coule dans l'autre. Où est la différence? Seulement c'est le groupe sanguin là que c'est ça, on peut dire non, on n'est pas compatible. Toi, ce sang là peut pas. Non. Je prends l'exemple, tu es à l'hôpital, on dit tu manques de sang. On peut prendre un sang d'une lesbienne ou un PD, ils vont mettre ça dans toi. Est-ce que ce sang là, ils vont écrire que oui, c'est le sang d'une femme ou c'est le sang d'un homme? Réfléchissez bien. Et voilà comment. On dit tu as un cœur de garçon, il dit lui-même, même si c'est cœur de taureau, même lui il a cœur de taureau. C'est que nous, d'autres vont avoir cœur de gazelle alors. C'est-à-dire là même, il est prêt pour fuir. Donc à chaque fois, c'est lui qui disait, ah mais, vous m'avez toujours demandé si j'ai cœur, est-ce que je peux faire ceci, je peux faire cela. Je suis prêt. Parce que moi aussi là, je veux vraiment vivre la belle vie. Je dis ok. Voilà comment ils appellent Papa Okechi. Papa Okechi aussi au Nigeria. Ils l'ont appelé, il a dit ok, il n'y a pas de souci. S'il peut venir, il va faire ce qu'on lui demande. Et voilà, un mois, 2 mois, 3e mois, voilà les jeunes qui s'élèvent.
Ah, nous on s'en va là-bas. Mais toi-même, il faut payer ton transport. Et on t'a déjà dit, bien avant même qu'il voyage, on lui a déjà dit non, que l'argent, nous on ne peut pas te donner l'argent comme ça en espèces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te donner l'argent pour dire non, que c'est nous on paye ton transport. On ne peut pas te donner l'argent pour dire non, qu'ici il y a des sacrifices à faire, c'est nous on va payer ça à ta place. Non. Toi-même, débrouille-toi, arrange-toi pour gagner de l'argent, toi-même au sueur de ton front, et tu vas connaître la souffrance avant qu'on aille. Il a dit ok, lui il n'y a pas de problème. Donc 3 mois plus tard, lui il a fouillé à gauche, à droite, devant, derrière. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Dieu merci, il a eu un peu d'argent. Et voilà comment, 3 mois plus tard, les 4 s'élèvent. Lui, il était 4e personne. Et ils sont allés au Nigeria maintenant. Arrivés là-bas, eux, les 3 jeunes sont allés renouveler encore le mouvement. Mais lui, c'était sa première fois d'adhérer à ce groupe. C'était sa première fois de rencontrer le monsieur en question, le papa Okechi, pour faire son bain spirituel, pour faire ses sacrifices, pour qu'il puisse avoir l'argent. Lorsqu'il arrive là-bas, le papa Okechi dit donc que, ah, vraiment ton cas, c'est un sérieux problème. Il a demandé c'est quoi. Il dit non. Est-ce que tu as le cœur de sacrifier, ou soit de vendre, ou soit de faire quelque chose, sacrifier tes parents? Lui, il a dit non, que j'ai déjà perdu mon père. Si c'est ma mère, là, il ne peut pas sacrifier mes petites soeurs, mes grandes soeurs, même mes petits frères, ni mon grand frère. Seulement c'est ma mère, elle n'a qu'à partir. Parce que la mère même chauffe qu'elle d'abord. Souvent elle nous parle mal, souvent elle fait ceci. Les parents aussi. Là c'est un point même que le jeune homme a supplié. Vous qui aimez humilier vos enfants, vous qui aimez insulter vos enfants, vous qui aimez parler mal à vos enfants, je le dis et je le répète, faites attention à ça. Voilà une dame à cause de quoi? Surtout, elle aime vraiment insulter ses enfants. Le petit même n'a même pas réfléchi, il dit non, c'est sa mère, il va prendre d'abord. Le papa Okechi a commencé à sourire, il dit, c'est ta mère, tu veux prendre? Il dit, oui, c'est ma mère, je vais prendre. Il a dit, ah, tu es sûr que c'est ta mère, parce que vraiment ta mère aussi là, position même où elle est là, on peut dire, ça a tourné au vinaigre. Il dit, non, c'est elle. Lui, il ne peut pas sacrifier sa soeur ni son frère. Il a dit, bon d'accord, c'est toi qui as voulu. On ne peut pas changer encore. Il dit, non. Lui, c'est sa maman, lui veut sacrifier. Parce que sa maman, souvent, sa mère lui fait des choses. Lui, ça lui fait mal, donc il n'a pas encore digéré. Donc là, il obéit. Et voilà comment le papa Okechi a dit, bon d'accord. Ils ont fait le travail pendant une semaine. Quand ils ont fini de faire le travail pendant une semaine, ils sont partis les 4 personnes. Arrivés chez eux, voilà le jeune homme en question, lorsqu'il met ses pieds à la maison, excusez-moi, sa propre mère lui demande, tu es quitté où? Une semaine on ne t'a pas vu, tu es quitté où? Il dit non, qu'une semaine là, il était chez ses amis, il était allé dans le village de ses amis, donc tout ça, sa mère lui a demandé, mais tu vis si mon dos, c'est-à-dire ma maison que moi, ton père, moi, mon mari, on a construit. Tu vis chez moi. Avant d'aller chez tes amis, fais ceci. Tu ne peux pas me dire d'abord, il dit, ah maman, vraiment, j'ai oublié. Bon, la prochaine fois, je vais te dire, ok. La mère encore répond pour lui dire que, elle lui donne une réponse pour lui dire, où tu es quitté là? Tu es sûr que tu es quitté, tu es allé accompagner tes amis dans le village? Oui, maman, il dit, ok. Moi, je ne vais pas demander à tes amis, hein. Mais ça va aller. Où tu es parti là? Toi-même, on va voir. Si c'est vraiment tu es parti chez tes amis, tu es allé dans le village de tes amis, ok. Et voilà comment le jeune homme en question lui voyait ça comme amusement. Un jour passe, 2 jours passent. Petit froid l'a pris. C'est dit petit froid glacial. Petit froid, vraiment quand ça rentre dans ton corps comme ça descend, ça fait comme ça pivote sur moi, tu dis, waouh, on est où là? Petit froid, en même temps où on fait ceci, mot dedans, lui-même il était carie, c'est-à-dire sa bouche même était remplie de carie. Après ça, ils sont allés à l'hôpital, fait ceci, on dit, ah, vraiment lui-même là, vitesse même là, où son corps chauffe là, on ne comprend pas. Le jeune homme, à leur retour de 1 semaine qu'ils ont fait chez papa Okechi, 3 jours plus tard, le jeune homme est tombé.
Le jeune homme est tombé. Voilà comment les frères et les soeurs aussi, ils ont dit, ben c'est quelle histoire ça là? Parmi les frères et soeurs, il y a 2 personnes qui partaient à l'église. Eux, ils sont les croyants. C'est à l'église là-bas, on les a dit, non, que vos petits frères décédés, vos petits frères ont pris balle perdue. Vous savez comment ça s'est passé, puis c'est arrivé là-bas. L'homme de Dieu a décrit ça, il a décortiqué ça pour dire que l'erreur vient de vos petits frères. Vos mamans, tu es là, c'est une sorcière. Je ne suis pas là pour accuser votre maman, mais c'est une sorcière. Et des 2, votre petit frère, allez voir un papa au Kéchi pour avoir de l'argent facile, pour sacrifier vos propres mères. Mais lui ne savait pas que oui, franchement, où il allait mettre ses pieds là, c'est le caillou, on met le caillou au feu et on enlève le caillou là au feu, puis on dépose. On arrose un peu de l'eau pour que tu penses voir que oui, le caillou est noir. Mais quand tu mets ton pied ou tu attrapes comme ça, c'est là tu vas lire que ce caillou là vraiment, c'est pas bon. Donc voilà comment. Ce qu'il allait faire là, la mère en question, elle a fait retour à l'envoyé. C'est-à-dire, ça là, maintenant, elle a transformé ça. C'est-à-dire, tu m'as sacrifié, non? Toi, tu es censé me sacrifier, non? Mais moi, je suis déjà en contact avec le papa auquel tu as fait ton travail. C'est toi maintenant, tu t'es sacrifié. C'est-à-dire, le jeune homme s'est sacrifié sans se rendre compte que c'est lui-même qui s'est sacrifié. Sans se rendre compte que le petit, celui qui m'a expliqué l'histoire en question, son petit frère ne savait pas que c'est lui-même qui s'est sacrifié. Les révélations qui sont lieu à l'église là-bas, c'est eux maintenant, les frères, les soeurs qui sont venus dire aux autres, ah, nos mamans ont dit elle est comme ça. Voilà le courage en question, les enfants se sont mobilisés pour dire donc qu'un jour on va faire asseoir la vie, on va lui demander si vraiment elle est sorcière, si vraiment elle est à la base de la mort de nos petits frères. Mais le jour est arrivé, quand ils sont concertés, ils se sont organisés, ils sont venus faire asseoir la vieille. On lui a posé la question, la vieille, voyez les révélations où on passe, voyez ceci. La vieille a dit oui. Depuis que vous êtes avec moi là, depuis que vos papas est décédé, est-ce que parmi vous là, une personne est partie? Est-ce qu'une personne est morte? Je vous ai fait 9. 9e, c'est lui qui voulait se jouer au crabe. Il allait dans un pays voisin où il a fait 1 semaine. Il allait me sacrifier. Mais moi, je l'ai échangé, je suis une sorcière. Puis elle a déclaré que oui, je suis une sorcière. Je suis une sorcière. Lui-même, c'est-à-dire, elle a dit non que oui, mon fils allait me sacrifier. Mais moi, j'ai échangé ça, c'est comme c'est lui-même qui s'est sacrifié. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment le petit frère en question a perdu sa vie. Toi, ta propre mère qui t'a mise au monde, même si elle n'est pas sorcière, même si elle te miche, mais toi tu es qui? Une mère peut micher son enfant, l'enfant tu peux être en colère, et puis après c'est ta mère, et puis ça passe, et puis ça roule, ça peut arriver. Toi aussi tu miches même ta maman, après là, elle va serrer son cœur, elle dit c'est mon fils, et puis après ça passe, et puis ça... Mais pour dire non que oui, parce qu'elle te miche ou elle fait des trucs qui ne te plaisent pas, ou qui ne te plaisent pas, parce que toi, où tu es là, tu es arrivé garçon, donc où tu es là, tu veux la vie facile, l'argent que tu cherches là, c'est pour faire quoi? Parce que moi-même, je me pose la question, ceux qui passent le temps à sacrifier les parents, l'argent que vous cherchez là, vous pensez que c'est pour faire bonne chose avec ça? Vous ne pouvez rien faire avec ça. Ce que vous pouvez faire avec ça là, c'est les matu vus. Oui, c'est les matu vus. Aller dans les boîtes de nuit, aller dans les maquis, payer une grosse voiture, payer un bon téléphone, s'habiller, aller dans les boîtes de nuit, sortir avec les filles matin, midi, soir. C'est vous pensez que oui, vous êtes vraiment, vous êtes les ministres ou de quoi là, mais vous êtes à l'aise. Mais là, à l'aise que vous cherchez là, ça va vous étonner. Oui, à l'aise que vous cherchez là, ça va vous étonner. C'est-à-dire, je ne sais pas. Moi où je suis là, quand on dit non que c'est comme... Bon, je prends l'exemple. Quel exemple que je vais prendre, vous allez mieux comprendre. Dans la vie, quand tu es envieux ou tu es envieuse, dis-toi que oui, ta vie est restreinte. Je le dis et je le répète. Quand tu es un homme ou tu es une personne envieux ou envieuse, dis-toi que ta vie est restreinte, ta vie est courte comme ça. Parce que tout ce que toi tu vois, si les gens qui brillent, ça va, oui, tu veux être à leur place. Et pour cela, là, tu vas aller tremper tes mains à quelque part. Ou toi-même, ça va te coûter la vie. Oui, tu vas aller tremper ta main à quelque part.
où ça va vraiment te faire chier. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, qu'il pleut, qu'il neige, on se dit, on le dit, on le répète encore que attention à nous parce que nous ne savons pas nos parents sont qui au juste. Attention à vous, les parents, attention à vous. Nous les parents, attention à nous. Parce que nous, on ne sait pas nos enfants là. On peut tu peux éduquer ton enfant tranquillement, tranquille. Quand tu es fier de l'éducation de ton enfant. Mais Dieu là, tu ne sais pas c'est qui tes enfants fréquentent. On dit qu'il y a deux éducations dans la vie. Il y a l'éducation de la maison, l'éducation de la famille et l'éducation de dehors. C'est pour dehors là même, tu es très sensible. Mais si tu as bien éduqué ton enfant, et que avec ton éducation, tu lui as montré les preuves de A à Z. Même dehors, l'influence de dehors, l'éducation de dehors, l'influence de dehors, ton enfant va te donner les bons, c'est-à-dire les résultats fiables. Jusqu'à toi-même la mère ou toi-même le père, c'est si toi, d'autres parents prennent l'exemple pour dire, regardez cet enfant-là, regardez ses parents l'ont bien éduqué. Hein. Oui, ses parents l'ont bien éduqué. Hein. Toi, garçon, tu es fier. Ah, on dit, on parle bon nom de mon enfant, mais c'est la mère qui souffre aussi. Par exemple, nous les parents, nous, on n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, toi, garçon, ou toi, une fille, ou toi, un être humain, un enfant, parce que tu vois tes amis, ils ont les téléphones, ils ont les téléphones de marque, ils ont les ceci. Toi où tu es là, tu veux avoir la même chose, tu veux te montrer, tu veux dire non que toi aussi là, c'est ton temps. Oui, toi aussi tu veux faire ceci. Oui, on n'a pas dit c'est pas ton temps. Ton temps c'est ton temps, c'est ta vie. Mais arrête, enlevez ça dans votre tête pour dire, moi je vais aller sacrifier mes parents pour avoir de l'argent. Tu vas les sacrifier tes parents pour avoir de l'argent. Voilà une personne qui a pris balle perdue. Une personne qui a pris balle perdue. Le papa au Kéchime, il a bien fait. Il n'a même pas dit au jeune homme que oui, ta maman c'est une sorcière. Ah oui. Parce que si le papa au Kéchi avait dévoilé le secret, dans le monde spirituel, on ne sait pas si la vieille était puissante que oui. Là, il allait prendre balle perdue. Mais là aussi, ils ont fait, par exemple, tu veux sacrifier la mère. Ou soit ça, le gars peut vraiment faire la chose. Le gars peut faire la chose. Mais c'est-à-dire, le gars peut faire le travail pour que la mère en question puisse mourir et puis le petit va avoir l'argent. Mais arrivé maintenant dans la maison, la mère a déjà détecté que oui, le petit a envoyé un truc. Vraiment, c'est contre elle. Mais elle aussi, elle peut changer ça spirituellement. Lui, c'est-à-dire, la chose peut être dans ta main, toi tu ne sais pas. C'est-à-dire, le couteau est dans ta main comme ça. C'est-à-dire, pour aller poignarder la personne. C'est-à-dire, pour piquer la personne. Et de deux encore, la personne, mais tu ne le vois pas, et puis il fait tourner le couteau. Et puis toi-même, c'est-à-dire, toi-même, tu es en train de foncer quoi. Oh, ça vient si toi. Vous voyez, problème, tu arrives comme ça. Donc, réfléchissez bien. Vous qui pensez que oui, la vie de maintenant, là, si tu n'as pas l'argent, oui, c'est la fin du monde. Là. Non. Il faut beaucoup travailler. Il faut travailler avec ta tête, avec ta matière, tu mets ta matière grise en marche. Oui, tu réfléchis bien. Et tu fais tes petits business, tu fais tes petits trucs, tu vas t'en sortir. Arrêtez de dire que sacrifier mes parents, sacrifier mes proches, c'est plus relax, c'est plus mieux, c'est rapide que oui. Aller vraiment souffrir sous soleil, aller vraiment marcher sous soleil ou aller travailler ou dans la chaleur, non. La vie, c'est là. Même tous ceux que vous les voyez, ils sont assis dans le clim comme ça, avant les clim et puis ça les souffle là. Si eux te montrent les parcours, si eux te démontrent les parcours, si eux t'expliquent les parcours, toi-même tu es conservé, tu dis, ouais, ce monsieur ou cette femme l'a souffert. Ah oui. Donc la famille, voilà le sacrificateur, il a été lui-même sacrifié. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait déjà sa mère, lui-même, la mère a transformé ça, c'est si lui c'est tombé. Donc je m'arrête là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'instant.